Cet espace n'était pas seulement dédié aux morts et à ceux qui viennent honorer leur mémoire. Aujourd'hui, le cimetière est un lieu très peu fréquenté. Nous vivons de plus en plus longtemps. Des scientifiques très compétents, à l'image de Miroslav Radman, cherchent à prolonger la vie au-delà de nos limites biologiques. Des courants de pensée post-humanistes croient même en la possibilité d'une vie immortelle, d'un dépassement de l'homme, un homme qui se surmonterait techniquement. Tout cela pour dire que notre rapport à la mort change. Michel Serres évoquait, avec cette justesse qui le caractérise toujours, de celles et ceux qui nous ont précédés, qui souffraient souvent, de celles et ceux qui perdaient un enfant sur deux, et pour qui cela était dans l'ordre du monde, sans que pour autant ils n'en soient pas meurtris. Aujourd'hui, éviter la douleur et prolonger la vie est tout ce qui compte, et c'est à marquer à la gloire de notre civilisation. La mort, nous la tenons à distance, nous n'en voulons plus. Si philosopher, c'est apprendre à mourir, nous vivons dans des sociétés de moins en moins philosophiques, et cela est sans doute fort regrettable. Et cette ère nouvelle de notre rapport à la mort date du milieu du XVIIIe siècle. La médecine commence à se tourner vers des méthodes rationnelles à cette époque, elle devient scientifique. En même temps, l'hygiène commence à se répandre. Les villes s'occupent mieux de leur réseau d'assainissement. On commence alors à voir d'un mauvais œil les cimetières attenant aux églises au centre des villages. Les chiens y déterraient les cadavres, les os se retrouvaient parfois à la surface. Cette prise de conscience, ce sentiment nouveau de dégoût, ce malaise émergent face à la mort et à ses stigmates, tout cela va se solder par une expulsion pure et simple des cimetières hors des villages. Ici, à Argily, cela se fait en 1805, tardivement par rapport au mouvement général. À côté, à Coléas, cela se fait aux alentours des années 1780.